Christophe Bourgeois et Lucie Lefranc, bonjour. Vous êtes respectivement directeur général et directrice de la communication du Petit Vapoteur, une petite société devenue énorme, comme on le sait, numéro 1 notamment sur le web. Pour commencer, dites-moi peut-être en quelques chiffres, le Petit Vapoteur, qu'est-ce que ça représente? C'est un peu plus de 7000 commandes par jour que nous expédions partout en France pour les particuliers. Et c'est 2 ouvertures de nouveaux magasins chaque mois. Cette incroyable réussite, comment vous l'analysez? Quelles sont, selon vous, les raisons du succès? La première, c'est l'impulsion de Tanguy Olivier, les fondateurs du Petit Vapoteur. Ils ont réussi, après 15 ans, puisqu'on fête cette année notre 15e anniversaire, à nous transmettre ça. On a une manière effectivement un peu particulière de vivre notre collectif. Il ne se passe pas une heure sans qu'il y ait des éclats de rire. On passe beaucoup de temps ensemble, il y a beaucoup de respect et on est tous très très fiers de travailler les uns avec les autres. On se sent, Marine, très privilégiée. Qu'est-ce qui vous singularise sur le marché de la vape? Ce qui nous singularise, je pense, c'est le fait que nous sommes devenus une société à mission et c'est la première dans la filière de la vape. On a posé différents objectifs, donc on va avoir un objectif lié à la filière de la vape. Donc notre but, c'est d'aller promouvoir et défendre cette filière-là. Ensuite, on va avoir cette volonté de soutenir notre territoire, donc nous, la Normandie, et de soutenir différentes associations. On va vouloir aussi avoir un impact sur l'environnement, à préserver la biodiversité, et ensuite, ça va être tout ce qui va être lié au bien-être des salariés et l'inclusion. La vape a démarré d'une façon générale en ligne. Aujourd'hui, on sait que cet espace commercial, il connaît de plus en plus de contraintes, l'accès uniquement aux personnes majeures sur les sites, des descriptions de produits qui doivent être de plus en plus complètes, etc. Comment est-ce que vous voyez l'avenir, vous, sur cet espace commercial? Réglementer, c'est protéger. Et en l'occurrence, c'est bien que toute notre filière soit sensible à la protection des mineurs. On a encore 13 millions de fumeurs à convaincre. D'accord, donc vous êtes complètement d'accord avec justement toutes ces On est d'accord contraintes-là? pour qu'on puisse continuer à réglementer notre métier dans la protection des consommateurs et des mineurs. Vous développez aussi tout un réseau de boutiques physiques. Est-ce que c'est une stratégie finalement pour gagner en souplesse? C'est vraiment complémentaire au web. C'est un moyen différent d'avoir un contact avec nos consommateurs, nos clients. Comment vous visualisez le Petit Vapoteur dans 5 ans? La première chose, c'est qu'on doit être un acteur vraiment important pour pouvoir participer à la protection de notre marché. C'est notamment avec la FIVAP, c'est avec la Vape du Cœur, c'est avec Edus, c'est avec Vaping Post qu'on a lutté à partir du mois d'octobre pour défendre la filière et on continuera cet engagement. C'est toute la filière qui est concernée. Est-ce qu'il y a des choses qui vous énervent, que l'on peut peut-être dire justement sur la vape, sur le marché, que l'on peut entendre peut-être dans les médias? Je pense qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites et les gens ne viennent pas aller chercher cela. Ils sont vraiment liés, ils vont vraiment toujours lier la vape au tabac, ce qui est très compliqué, alors pourtant on vient donner des preuves. Et la vape, ça fait quand même 16 ans que ça existe, donc je pense qu'à un moment, il faut se rendre compte que c'est là et ça aide quand même 4 millions de vapoteurs. Pour terminer, est-ce que vous pourriez peut-être me dire un mot des futurs projets du Petit Vapoteur? On développe actuellement une partie RSE chez nous, enfin du moins on la développe. On va bientôt faire un bilan carbone. Donc voilà, on essaye de développer tout ça et on a aussi Christophe Bourgeois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a plein de choses encore, Lucie Lefranc. On a eu la certification ISO 9001 l'an passé. On a eu le label EcoVadis en engagement RSE et on va aller chercher la certification ISO 14001 qui est celle de l'environnement. Merci beaucoup.